Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser un rapport de test qui a été effectué le mois dernier, en mars 2020, concernant l'efficacité du traitement antibactérien, antimicrobien Liquid Guard. Alors il s'agit d'un rapport de test qui a été diligenté un petit peu en urgence, compte tenu de l'actualité et du coronavirus actuel, donc le SARS-CoV-2 et l'épidémie actuelle. Donc en fait, étant donné qu'on ne pouvait pas se procurer à court terme le virus en question, le SARS-CoV-2, nous avons donc mandaté un laboratoire indépendant qui s'appelle Eurovir, qui est situé en Allemagne, et qui a pu, lui, du coup, effectuer des tests sur un virus qui est très similaire au SARS-CoV-2. Il s'agit du TGEV coronavirus. Donc en fait, c'est un virus de la gastroentérite transmissible du porc, d'accord, et qui est utilisé ici dans ce rapport comme virus modèle pour le SARS-CoV-2. Ce qui nous permet de pouvoir extrapoler les résultats que je vais vous présenter ici sur le SARS-CoV-2, bien évidemment. On pourra faire des hypothèses, mais en aucun cas on pourra tirer des conclusions définitives sur le SARS-CoV-2. Toujours est-il que je vais vous présenter donc ce rapport rapidement. On ne va pas rentrer dans le détail du rapport en lui-même, enfin de tous les essais qui ont été réalisés, mais je vais venir sur les informations essentielles contenues dans ce rapport. Donc, on va descendre, donc mars 2020 ici. Donc là, comme dans tous les rapports de test en laboratoire, on explique le protocole. Donc en fait, on va voir qu'il y a toujours dans nos protocoles de test, il y a toujours une surface test, d'accord, donc qui est traitée avec le traitement Liquid Guard, et une surface non traitée, donc c'est une surface témoin, qui va servir, comme son nom l'indique, de témoin, et pouvoir comparer en fait de manière objective la charge virale sur la surface non traitée et la charge virale sur la surface qui a été traitée avec Liquid Guard. D'accord. Donc là, on a des conditions environnementales, température, etc. C'est un petit peu technique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Donc on explique qu'on va incuber le virus pendant 1 heure, enfin pendant 24 heures, et on va faire des mesures en fait à t égale 1 heure, t égale 8 heures et t égale 24 heures. Voilà, donc on rappelle ici le virus de la gastroentérite du porc, TGEV coronavirus, gastroentérite transmissible. Donc c'est ce virus-là qui est, donc comme je vous l'ai dit au départ, utilisé en tant que test modèle pour le virus SARS-CoV, donc dont le SARS-CoV-2 fait partie. En fait, SARS-CoV, c'est une famille de virus dont le SARS-CoV-2 fait partie. Donc voilà, on continue. Donc ça, ce sont toujours... donc c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça rejoint ce que j'ai dit. Liquid Guard, surface avec Liquid Guard, surface sans Liquid Guard. Voilà, donc là, on a différents résultats. Dans le tableau de 1, ici, on voit la surface, on voit les résultats de mesure de charge virale sur la surface qui n'a pas été traitée avec Liquid Guard. Et ici, dans le tableau 2.2, on mesure la charge virale sur la surface qui a été traitée avec Liquid Guard. D'accord. Donc les résultats sont en log. Donc ça veut dire que quand on a un log ici, un 0,97, dans la ligne réduction, on parle bien de réduction de la charge virale, un log, ça correspond à une diminution par un facteur 10. 2 logs, ça correspond à une réduction par un facteur 100. Et donc ici, 2,7, donc ce qui correspond à peu près, en arrondissant, à 3 logs, cela correspond à une réduction par un facteur 1000. D'accord. Voilà. Donc je viens tout de suite ici, je ne vais pas regarder le détail, c'est un petit peu compliqué. Là, on essaye d'aller droit au but et de regarder les résultats. Comme vous le voyez, au bout d'1 heure, on a une réduction par un facteur 10.
de la charge virale sur la surface qui a été traitée par LiquidGuard. Au bout de 8 heures, on a une réduction par un facteur quasiment 1000, puisque 2,7 log, c'est quasiment un facteur 1000. Et au bout de 24 heures, alors on a toujours une réduction, hein, on a toujours une efficacité. Voilà, donc ici on a donc un petit topo sur le détail de tout ce que je viens de vous dire ici. Et là, plus bas, on a la conclusion. D'accord. Alors pour les personnes qui sont vraiment puristes, qui seraient chimistes, laborantins ou dans la médecine ou ce genre de choses, eh bien, il ne faut pas hésiter, hein, on peut vous transmettre le rapport détaillé, il n'y a pas de souci. Mais là, je m'adresse vraiment à un public plus large, donc c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails ici. Hein. Voilà. Je viens direct à la conclusion. Alors, voilà, donc ici, c'est ça qui va nous intéresser. Hein, on vient droit au but. Hein, est-ce que le traitement LiquidGuard fonctionne ou il ne fonctionne pas sur ce virus? C'est ça finalement qui nous intéresse. Voilà. Donc on voit à t égale 1 heure, on a une réduction de 0,97 log. Donc c'est ce que je vous disais. Donc ça fait une inactivation de 90%. Ça veut dire que voilà, 90% de la charge virale a été désactivée. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 10% de la quantité de virus sur la surface au bout d'1 heure déjà. Et au bout de 8 heures, eh bien, on atteint un facteur de 2,7 en log. Donc ça fait précisément 99,8% d'inactivation. Donc au bout de 8 heures, ce virus TGEV a quasiment disparu de la surface traitée, tout simplement. Au bout de 8 heures, on a de toute façon quasiment supprimé la quantité virale, 99,8, donc on est sur un facteur 1000. Donc, en anglais ici, ce qui est, voilà, dans la conclusion ici, eh bien, je vais traduire en français, en gros, c'est, ici nous concluons que le revêtement LiquidGuard a une bonne action d'inactivation sur le virus qui a été testé ici, donc le TGEV coronavirus. Voilà, donc c'est la conclusion. Hein. Donc, on constate que LiquidGuard a bien une action de destruction de ce virus-là, et on rappelle qu'il a été utilisé comme virus modèle pour le SARS-CoV, d'accord, voilà, dont le SARS-CoV-2 fait partie. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc qui est un petit peu particulière, mais voilà, je pense que c'est important de vous présenter en direct ou presque. Hein. Vous voyez, il est daté du 20 mars ce rapport 2020, et bien des avancées de la recherche sur les virus par rapport à l'efficacité de LiquidGuard sur ces virus. Voilà, donc on espère grandement avoir des résultats positifs également sur le SARS-CoV-2, mais vous comprendrez bien que ça prend du temps parce que les laboratoires ont beaucoup de travail en ce moment. Et forcément, tester l'inactivation du virus sur une surface, ce n'est pas forcément la priorité, même si c'est extrêmement important, puisqu'on sait tous que eh bien, il y a beaucoup de contaminations qui se font en touchant une surface. Voilà. Donc on vous tiendra informé, et surtout, si vous avez des questions ou si vous voulez, vous souhaitez que je vous fournisse ce rapport de test, il ne faut pas hésiter. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions aussi en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la commenter comme d'habitude. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt!